Alors, nous allons commencer maintenant la deuxième partie du chapitre sur les statistiques. Nous, on a vu comment calculer et interpréter une moyenne. Maintenant, on va voir la même chose pour la médiane et l'étendue. Vous allez voir, c'est facile. Donc, dans une série ordonnée, ça veut dire quoi ordonnée? Ça veut dire qu'elle est dans l'ordre croissant. On doit ranger la série dans l'ordre croissant, vous allez voir. Dans une série ordonnée, on appelle médiane un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. Ça a l'air compliqué, mais très rapidement, si je vous mets une série, je vais la faire d'abord désordonnée, après je vais l'ordonner. Si je vous donne une série de notes, par exemple, une série de notes que des élèves ont obtenues, donc par exemple 7, 4, 3, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 notes, ok? D'abord, je dois les ordonner, ça veut dire les classer dans l'ordre croissant. C'est 3, 4, 5, 7 et 8. Dans une série ordonnée, en voilà une, on appelle médiane un nombre qui partage cette série en deux séries de même effectif. C'est ce nombre-là. En fait, la médiane, c'est le nombre du milieu. Parce que si on prend ce nombre-là, la série elle est partagée en deux séries de même effectif. Ça, c'est une série d'effectifs 2, et ça, c'est une autre série d'effectifs 2. Donc en fait, quand on cherche la médiane, on cherche dans la série le nombre qui est au milieu. Mais ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Parce que là, il y avait 5 valeurs, donc c'était très facile. Je vais rajouter une valeur à la série. Je vais rajouter par exemple la valeur, je ne sais pas, moi par exemple 4. Okay, donc maintenant, si je veux écrire la série, si je veux réécrire la même série mais ordonnée, si je veux l'ordonner maintenant, ça va être 3, 4, 4, 5, 7 et 8. Là, il y a 6 valeurs. Donc, pour séparer cette série en deux séries de même effectif, ben, on ne peut pas, si on choisit, ça va être quoi la valeur du milieu? Si on prend le 4, ben là on aura 3, et là on aura 2. Si on prend le 5, là on aura 2, et là on aura 3. Comment on va faire pour partager cette série en deux séries de même effectif? Ben, on va la partager en une série de 3 effectifs, et une autre série d'effectifs 3, et une autre série d'effectifs 3. Donc, ce qui partage cette série en deux séries de même effectifs, c'est ici. On doit couper ici. Mais ici, ce n'est pas une valeur, c'est ni le 4 ni le 5. Qu'est-ce qu'on va choisir comme médiane? La médiane, ça doit être un nombre. Ben, le nombre qu'on choisira, en fait, ça va être la moyenne de ces deux nombres-là. Donc on va faire 4 plus 5 divisé par 2. Et donc la médiane ici, ça va être 4,5. 4 plus 5 divisé par 2. Donc là, ils vont vous expliquer comment on fait ça. Donc moi, je vous ai montré un exemple simple pour déjà que vous ayez une idée avant qu'on commence à lire cette phrase. Donc la médiane, c'est la valeur du milieu. S'il n'y a pas de valeur du milieu, on prend la moyenne des deux valeurs du milieu. Donc regardons. Pour déterminer la médiane d'une série, d'abord, on range les valeurs de la série dans l'ordre croissant. Deuxième étape, on cherche une valeur qui partage la série en deux séries de mêmes effectifs. Regardons les deux exemples là. C'est un exemple avec 7 valeurs, donc il y aura une médiane clairement, et un exemple avec 6 valeurs où il n'y aura pas clairement une médiane. Donc regardons. L'effectif de la série ici, il est impair, donc ça va être différent quand l'effectif sera impair et quand l'effectif sera pair. Quand l'effectif sera impair, donc par exemple 7, ça sera facile. Quand l'effectif sera impair, ça sera un peu plus difficile. Donc là, l'effectif est impair, on a 7 valeurs. La médiane de cette série, c'est 13. Cela signifie qu'il y a autant de données inférieures à 13 que de données supérieures à 13. Ça, ce qui est écrit ici, c'est ce qui est interprété la médiane. Quand on trouve que, par exemple, que la médiane de cette série-là, c'est 13, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a autant de valeurs avant la valeur 13 qu'après la valeur 13. Il y a autant de données inférieures ou égales à 13 que de données supérieures ou égales à 13. Il y a autant de données plus grandes ou égales à 13 que de données plus petites ou égales. Pourquoi on dit ou égales? Parce qu'on aurait pu avoir un 13 ici. Ça aurait quand même été ce 13-là la médiane, mais dans les valeurs ou dans les données qui sont plus inférieures ou avant le 13, il pourrait y avoir aussi un 13. C'est pour ça qu'on dit inférieur ou égal et supérieur ou égal, parce que ici aussi ça aurait pu être un 13. Comme vous savez, dans une série, parfois il y a des valeurs qui se répètent. Donc, ici, on sépare la série en 2, 3, 3, et donc au milieu, c'est la médiane. Maintenant, le cas qui est un peu plus difficile, donc l'effectif de la série ici, il est pair. On a 3 données à gauche, 3 données à droite, et au milieu, la médiane, il n'y a pas de valeur. Donc, tout nombre compris entre 10 et 11,
partage la série en deux séries de même effectif. En pratique, on prend pour médiane la valeur centrale qui est entre 10 et 11. Et ce sera 10,5. Pour la trouver, on fait 10 plus 11 divisé par 2. Donc la valeur centrale, c'est 10 plus 11 divisé par 2, c'est 10,5. Donc ici, la médiane, si on vous demande la médiane de cette série, vous dites 10,5. Même si 10,5 n'est pas une des valeurs prises par la série. La médiane, c'est quand même ici 10,5. Et si on nous demande d'interpréter cette médiane, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dans cette série, il y a autant de valeurs qui sont inférieures ou égales à 10,5 que de valeurs qui sont supérieures ou égales à 10,5. Plutôt, excusez-moi, il y a autant de données et de données. On doit utiliser le mot données, pas le mot valeur. Donc, l'interprétation est où? Voilà. Cela signifie qu'il y a autant de valeurs inférieures à 10,5 que de valeurs supérieures à 10,5. Ces données, ici, ils ont écrit des données. Et ici, ils avaient raison. C'est le mot données qu'on doit utiliser, pas valeur. Parce que je vais vous expliquer pourquoi on n'utilise pas le mot valeur, on va utiliser le mot données. Ici, ils se sont trompés. Je vais vous expliquer pourquoi. Si je fais la même série, là, je vais faire 2, 7, enfin non, je vais faire 2, 10, 11, 14, 19. Et la médiane, donc elle est là, c'est 10,5. Alors, il y a combien de données qui sont inférieures ou égales à 10,5? Il y en a 3. Ça, c'est 3 données. Mais ça, c'est combien de valeurs? Ça, c'est seulement 2 valeurs. 2 et 10. C'est 3 données. 2, 10. C'est combien de valeurs? 2 et 10. Les valeurs, c'est les différents nombres qu'on peut avoir dans la série. Les données, c'est chaque donnée. Ici, c'est pas très important, hein, mais quand même, il y a une différence entre données et valeurs. Les valeurs, par exemple, si j'écris une série de notes, par exemple 2, 3, 2, 5, 7, 7. Les données, c'est 2, 3, 2, 5, 7, 7. Les valeurs, c'est 2, 3, 5, 7. Les valeurs, c'est on n'a pas besoin de mettre plusieurs fois la même valeur, on la met une seule fois. J'espère que vous avez compris la différence, mais comme vous remarquez, c'est pas très important, parce que même ici, dans l'écrit valeur, on l'écrit données. C'est pas très important de bien faire la différence entre valeur et donnée. Donc, j'espère que vous avez compris maintenant c'est quoi la médiane. On va regarder maintenant c'est quoi l'étendue. Et l'étendue, c'est beaucoup plus facile que la médiane et la moyenne. Vous allez voir quand on va regarder ça tout de suite. Alors, j'efface rapidement avant de passer un peu plus bas dans cette page pour regarder la partie sur l'étendue. Donc, la partie sur l'étendue, vous voyez, il n'y a quasiment rien. Hein. C'est très court, il y a juste une définition et un exemple. Alors, une chose juste, il y avait une remarque sur la médiane. La médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série. Dans les deux exemples qu'on a vus, si on remplace la valeur 19 par 100, la médiane reste la même. Je vais quand même revenir, excusez-moi. Ici, que cette valeur soit 19 ou qu'elle soit 100, la médiane, ça restera 13. Que cette valeur soit 19 ou qu'elle soit 10 000, la médiane, ça restera 10,5. Et que cette valeur soit 2 ou moins 10 milliards, la médiane, ça restera la même. La médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes. Elle ne dépend vraiment que des valeurs au milieu. C'est ce qu'ils disent ici. La médiane ne dépend pas des valeurs extrêmes de la série. Enfin voilà. Maintenant, regardons qu'est-ce que c'est l'étendue. Donc l'étendue d'une série, tout simplement, l'étendue d'une série statistique, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur. On prend la plus grande valeur moins la plus petite valeur et on a l'étendue. Très facile. Par exemple, voici les relevés de température dans la ville de Bordeaux. C'est une ville en France. Donc, dans une semaine en octobre, donc le premier jour, 18 degrés, 20 degrés, 17 degrés, 16 degrés, 17, 15, 19. La plus petite température, c'est 15 degrés. Elle est ici. Et la plus grande température, c'est 20 degrés. Elle est ici. Donc l'étendue, c'est quoi? C'est 20 moins 15. L'étendue, c'est 20 moins 15 égale 5. L'étendue de cette série est 5. Cela correspond au plus grand écart de température relevé durant cette semaine. Ça, à partir de là, c'est ce qu'on appelle l'interprétation. C'est interpréter l'étendue. Qu'est-ce que ça veut dire ici que l'étendue de cette série, c'est 5? Ça veut dire que le plus grand écart de température qu'on a eu pendant toute cette semaine, c'est 5 degrés. Ça veut dire que le plus grand écart de température relevé durant cette semaine à Bordeaux, c'était 5 degrés. Voilà. Donc on a terminé pour ce cours. Maintenant,
On va continuer la journée avec quelques exercices.